Bonjour Marie-Claire, animatrice sportive. Aujourd'hui, on va aller étirer certains muscles, surtout quand on est parfois en gainage. Quand vous avez des postures en gainage, je pense plus sur les bras, sur les mains. Et surtout aussi si vous avez des postures assez longues au bureau devant un ordinateur. Voilà, on est parti. Alors, on va venir commencer assis. Voilà. Peu importe, en tailleur, sur les genoux, sur une chaise, ça marche aussi. On va grandir sa colonne. Ce sommet de la tête, tu vas l'emmener vers le plafond. Et ça, c'est valable, cette posture, ce sentiment d'autograndissement dans la vie de tous les jours, dans tout ce que vous faites. Avoir cet objectif de mettre de l'espace entre chaque vertèbre. On va repousser la tête. Voilà, comme si ma tête, là, je voulais aller faire toucher la commode. Et descendre le menton vers le sternum. Tu dois sentir que ça étire dans les muscles du cou. Voilà. Les épaules très à basse, loin des oreilles. Ok, on va venir respirer ici. On inspire profondément, on place l'air dans le ventre. On souffle par la bouche, comme si tu souffles à travers une paille et ton abdomen se vide sans forcer. Inspire et souffle. Et garde cette posture. Ce sentiment de longueur dans ta colonne vertébrale, d'un étirement dans les muscles du cou, ce menton qui ramène vers le sternum. Je vous montre de profil pour que ce soit peut-être plus parlant. Voilà, donc les épaules au niveau des hanches, je recule la tête et je descends le menton vers le sternum. Des belles respirations. Grandis ce sommet du crâne vers le plafond. Les épaules basses. Bougez pas. Donc c'est une posture qui est difficile à tenir. C'est gourmand pour les muscles du dos, en énergie. C'est sûr que c'est plus sympa de se tenir affalé ici. Mais c'est pas bon. On a remarqué, les brocolis, c'est bon sur la santé, mais c'est pas non plus terrible, quoi. On va faire une bonne tartiflette. Bon, ben voilà, il y a des choses comme ça où il faut se donner du mal pour avoir une santé, un maintien. Ça se mérite, comme on dit. Voilà. Donc, que vous soyez assis, que vous soyez au sol ou sur une chaise, on va faire la même chose tous ensemble, c'est-à-dire monter ce pavillon de l'oreille vers le plafond. Donc avoir ce sentiment de grandir, ça ici, quelqu'un me tire et en même temps je cherche à écouter ce qui se passe au plafond. Les épaules restent toujours alignées avec les os des hanches. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, il ne faut pas que mon oreille soit collée à mon épaule. Mon oreille monte vers le plafond. On peut sentir ça étire dans les trapèzes, donc les muscles ici sur les côtés, ça descend. Ça peut même descendre chez certains, bien sûr, jusque dans le bas du dos. Le trapèze est très long dans le bas du dos. Ayez toujours ce sentiment de repousser l'arrière de tête vers la commode, pour moi, et le menton qui descend légèrement vers le sternum. Les épaules basses, la colonne longue. Inspire par le nez, souffle par la bouche, même principe, tu inspires, tu places l'air dans l'abdomen. Sur le souffle, tu vides ton abdomen comme si tu souffles à travers une paille. Repoussez bien l'arrière de tête. Faites laisser, si vous laissez tomber la tête vers l'avant, vous allez diminuer l'étirement. Repoussez ça.
Et vous allez remonter de la même façon que si quelqu'un vous tirait vraiment par la tignasse pour remettre la tête dans l'axe. On repousse l'arrière de tête. Quand je me recoiffe, repousse l'arrière de tête. Descends tes épaules, grandis ta colonne et laisse monter cette fois-ci le pavillon de l'oreille gauche vers le plafond. On repousse l'arrière de tête, descend légèrement le menton. Pour ceux qui sont assis comme en tailleur, les mains peuvent tracter ici votre colonne vers le haut. Voilà, grandissez. Laissez-vous pas aller sur l'arrière. Vous êtes bien planté sur les deux ischions. L'oreille droite est très très loin de l'épaule droite. Très longtemps, on a fait l'erreur de coller cette oreille à cette épaule. Et du coup, ça tasse vos cervicales. Et je le vois encore dans de nombreuses vidéos. Et ça me hérisse le poil. Ici, vous sentez bien que ça étire. Et on a de la longueur dans nos cervicales. C'est chercher vraiment à monter cette face gauche du côté du plafond. Descendez bien les deux épaules. Et on va ramener cette tête comme si quelqu'un vous tirait sur la tête, justement. Ok, on relâche. Alors, on va aller venir mettre les jambes devant. Et on va aller chercher ici à étirer le haut du dos. On va aller crocheter les mains derrière. Peu importe, un poignet droit qui attrape, main droite qui attrape, poignet gauche. On fera les deux, ok? Soit ça, soit ça. Fais le côté naturel. Et ici, tu vas te laisser aller sur l'arrière. Donc, tu vois le bassin, tu descends tes ischions et tu pousses le haut du dos loin, loin, loin sur l'arrière. Tu sens les omoplates qui s'ouvrent, tu regardes ton ventre sans venir coller le menton dans le menton dans la gorge. Tu as encore un petit espace tout petit. Les épaules basses. Et imagine que tu veux vraiment te décrocher. Les jambes sont serrées. Imagine que tu veux aller, toi, ton dos dans le sol et que tes mains te retiennent. Des belles respirations. Vous sentez les omoplates qui s'ouvrent, les muscles autour des omoplates qui s'étirent. On ramène. Et on change, vous attrapez l'autre poignet. Grandis ton dos ici, grandis, grandis. Cervical. Et tu descends tes ischions. Tu arrondis le bas du dos, tu arrondis ta colonne jusqu'au haut du dos. Les épaules basses. Le regard vers le ventre. Mais tu peux fermer les yeux pour faire tes respirations. Allez, imagine que tu veux te décrocher. Et on ramène. On grandit. Sa colonne vertébrale, on replace les cervicales l'une au-dessus de l'autre, le menton vers le sternum. Très bien. Je me remets face à vous. Et je vais attraper ma main droite, mon poignet gauche, et je vais tirer sur mon poignet là. Tire, 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 comme si je voulais tout emmener mon omoplate vers l'avant. Grandis. Allez. Et tu fais monter l'épaule vers l'oreille. Tu as toujours ta colonne longue, tu essaies, d'accord? Pas te laisser aller en arrière. Comme si tu voulais décrocher le bras. Fais monter l'épaule gauche vers oreille gauche. Et tu relâches. Apprécie. Et on change. Donc il y a souvent beaucoup de tension, c'est une zone de tension. Donc amenez le bras, tirez le bras vers l'avant et sur le côté. L'épaule qui va monter vers l'oreille ensuite. C'est souvent, donc je disais, une zone de tension vers ces omoplates. Les épaules, la nuque, tout ça. Le stress se place dessus.
Et relâche. Apprécie. Moi, j'adore ce genre d'exercice. Ok, très bien. On va venir placer les mains derrière, sur bout de doigt. Je vais me mettre de profil pour que ça soit plus parlant. Sur bout de doigt ici. Tu repousses dans le sol et tu cherches à rapprocher les omoplates dans le dos. Donc tu cambles légèrement dans le bas du dos et tu essaies comme si tu voulais ouvrir la cage thoracique devant. Regarde pas vers le plafond, repousse l'arrière de tête, descends le menton vers l'esternum, les épaules basses, t'en appuies sur le bout de doigt. Des belles respirations. Allez, encore une. Très bien. Relâche. On va l'étirer tout ce qui est avant-bras. Alors, c'est pas un des plus sympas, je reconnais, mais il est relativement efficace. Donc, si tu es assis sur ta chaise, il va falloir descendre. Ok. Et on va venir donc soit en 4 pattes, on va commencer en 4 pattes pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Voilà, si tu as mal au genou, tu peux doubler voire tripler ton tapis et poser tes genoux dessus. On va venir mettre les doigts, donc retourner les doigts vers les genoux. Les pouces, pour vous montrer, sont sur les extérieurs. D'accord ça? Et on va reculer les fesses donc vers l'arrière. Tu peux retourner tes orteils si tu veux. Voilà, on est en 4 pattes et on recule les fesses. Essayez de ne pas décoller les mains. Gardez les mains dans le sol, les épaules basses. On repousse l'arrière de tête. Je sais que c'est pas très sympa. Ouais, relâchez pas. C'est là que la respiration intervient. Ne bloquez rien. Des belles respires. Vous sentez vraiment les étirements du tendon, des tendons des fléchisseurs des doigts. Ça remonte peut-être jusque vers les coudes. Peut-être aller chercher à reculer les fesses un petit peu plus. Alors ça se joue en millimètres. Gardez les pouces dans le sol. Et on relâche. Ouh, et on va venir faire des petites rotations dans ces poignets. On prend le temps, vraiment. Ramène un petit peu de circulation sanguine. Donc ça avec le temps, ça ne va pas s'arranger. Et en plus, si vous êtes beaucoup sur ordinateur, vraiment je vous le conseille celui-là. Alors, ça sera toujours un étirement sur les avant-bras, sauf qu'on va cibler différentes parties dans ces avant-bras. Oui, alors, on était ici, on avait, donc remettez les mains à plat sur le sol, les pouces se regardent. Ok, ça, les doigts vers l'avant. On va mettre cette fois-ci le dos des mains, les doigts vers les genoux. Donc, mettez bien le poids de corps sur l'arrière, sur les fesses, sur les genoux. Les pouces se regardent, les pouces sont à l'intérieur. Gardez les pouces dans le sol. Et de nouveau ici, on va reculer les fesses. Les doigts sont en direction des genoux. Attention de ne pas lever. Vous n'avez pas les phalanges. C'est vraiment tout le dos de la main qui sont installés sur le tapis. Souvent, ce que je peux voir, c'est voilà. Ah bah non, ça va bien là. Gardez le dos des mains dans le sol. Les épaules basses. Alors, pas forcément tendre les coudes parce que, bien sûr, ça va être dur. On fait ce qu'on peut. On respire. Moi, j'ai retourné mes orteils derrière pour être un petit peu plus en appui. C'est plus facile pour placer le poids de corps derrière. Essayez de garder les pouces dans le sol. Vous écartez les mains si vous voulez l'une de l'autre. Plus je recule les fesses, plus je recule mes genoux, plus ça sera difficile.
Ne mettez pas de poids de corps sur ses mains. Essayez vraiment que ce soit les genoux, les fesses, vraiment les membres inférieurs qui portent le corps. Vous voyez, il n'y a pas de poids de corps sur mes mains. Mes épaules sont bien à l'arrière par rapport à mes bras. Je n'ai pas les épaules au-dessus des poignets. C'est ce que je veux dire. Mes épaules basses. Une belle respiration, encore une. Et relâchez. Et récupérez vos doigts, vos mains, vos poignets. Allez. Ramenez les mains, les doigts fermés, ouvre, ferme. Voilà. Comme si tu pressais quelque chose. Donc malheureusement, avec nos vies, avec des téléphones, en vieillissant, on aura de plus en plus de mal à faire cette pince. Ici, donc allez-y, hein. Ouvre et écarte. Écarte, pardon, ferme. Ferme fort et ouvre. Voilà. Très bien. Ça va, donc faites des petits tours dans les poignets. Ok, accrochez les mains. Voilà, dans un sens, dans un autre. Très bien, relâche. Ok, donc ce petit cours, cette petite capsule, on appelle ça maintenant des petites capsules spéciales, on va dire bureautiques, spéciales en appui quand vous êtes souvent en gainage aussi. Voilà. Très bien, et ben, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à refaire cette vidéo. Mettez les petits pouces, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je vous fais des bisous, salut!